La table de concertation du Mouvement des femmes Centre du Québec est un regroupement féministe régional qui a pour objectif de défendre le droit de toutes les femmes et de voir à l'amélioration de leurs conditions de vie, et ce, dans une perspective d'égalité entre les sexes. Elle intervient dans plusieurs domaines, dont la santé, l'éducation, la lutte contre la pauvreté et les violences envers les femmes, le développement social et l'accès aux instances décisionnelles. Bachelière en sociologie, Audrey Michel est agente de soutien et de communication au sein du Comité régional en développement social du Centre du Québec depuis 2021. Dans le cadre de ses fonctions, elle contribue aux activités de communication et de coordination pour valoriser les initiatives en développement social sur le territoire. Animée par des valeurs d'équité et de justice sociale, elle s'intéresse à la manière dont les élus peuvent jouer un rôle actif dans la création de communautés inclusives et solidaires. Elle est avec nous aujourd'hui pour nous présenter le Comité régional en développement social du Centre du Québec et pour nous expliquer en quoi le développement social constitue un levier d'action incontournable pour les élus. Je viens vous parler de développement social en lien avec la politique municipale. Je vous fais des petits avertissements, je vais dire comme ça avant de commencer. J'ai une petite toux qui me suit depuis une semaine, fait que si je me mets à avoir une quinte de toux pendant la présentation, merci de bien vouloir être indulgente avec moi. Aussi, bien, la présentation d'aujourd'hui, ça va être quand même un survol, donc ça va être une présentation quand même assez en superficie de ce qu'est le développement social et des liens qu'on peut faire avec la politique municipale. Mais si vous avez de l'intérêt à pousser plus loin après la présentation de ce soir, n'hésitez surtout pas à me communiquer. Vous allez avoir mes coordonnées à la fin de la présentation. Comment ça va fonctionner, ma présentation? On va y aller en 4 temps. Dans un premier temps, ben, je vais introduire c'est quoi le développement social, parce que c'est un terme qu'on entend, mais qui est peut-être pas toujours très bien défini. Je vais ensuite faire des liens, à dire, bon, mais quand on parle de développement municipal, de développement social, pardon, comment on peut faire des liens avec le milieu municipal. Je vais vous présenter quelques exemples concrets qui se trouvent dans la région du Centre du Québec. Et je vais terminer en introduisant le CRDS, qui est l'organisme pour lequel je travaille, et différentes ressources qui pourraient être pertinentes et intéressantes pour vous. Euh, j'aimerais commencer en disant la présentation de ce soir, le webinaire s'appelle Le municipal, c'est pas juste l'asphalte. Moi, ça m'a fait penser à une citation que j'avais entendue. J'avais assisté à une présentation là, de Marie-Ève Couture-Ménard, qui est professeure de droit à l'Université de Sherbrooke. Et elle mène présentement avec un collègue une recherche sur, dans le fond, le, euh, disons, le cadre législatif, la gouvernance qui encadre les municipalités dans le rôle qu'ils peuvent jouer en matière de sécurité alimentaire. Ce qu'elle disait dans le cadre de cette présentation-là, c'est qu'il y a un élu qui ont interviewé, qui ont dit, ben, tu sais, aujourd'hui, on ne doit plus seulement construire des trottoirs, on doit aussi s'occuper des gens qui marchent sur le trottoir. Donc, je pense que ça, c'est une belle façon d'envisager le développement social. Ben, justement, quand on parle de développement social, de quoi exactement on parle? Comprendre, c'est que le développement social, c'est un des piliers du développement durable. Euh, si j'imagine que j'ai un tabouret, si mon tabouret a juste 2 pattes, il ne sera pas très stable. Ça me prend absolument mes 3 pattes pour que mon tabouret soit solide puis que j'ai confiance de m'asseoir dessus sans hésitation. Parce que souvent, quand on parle de développement durable, on pense du développement économique qui prend l'environnement en considération. Mais c'est beaucoup plus que ça. On peut pas enlever le social parce que tout est interconnecté. On peut juste penser à nos changements climatiques avec le réchauffement de la température. On a des îlots de chaleur. Ça va affecter davantage les populations vulnérables. Les populations qui sont mieux nanties vont pouvoir mieux se débrouiller. Donc, comment on fait pour que tout le monde soit au même pied d'égalité face à ces changements-là? Au niveau économique, on le voit présentement avec tout ce qui se passe avec les États-Unis, les tarifs, etc. Au centre du Québec, on est une grande région manufacturière qui a beaucoup de liens avec les États-Unis. Il y a des craintes maintenant au niveau de justement nos entreprises de dire comment on va être affecté. Mais c'est sûr que si nos entreprises perdent la rentabilité, doivent faire des mises à pied, ça a un impact sur notre développement de nos communautés. Donc, tout ça est interrelié. On ne peut pas
penser un sans l'autre. Et la même chose du côté social, ben, les décisions qu'on va prendre comme collectivité vont avoir des impacts sur nos choix économiques et nos choix environnementaux. Donc, on ne peut pas penser ces choses-là en silo, faut les réfléchir ensemble. Euh, Ceci étant dit, aujourd'hui, on va quand même focuser sur une des sphères qui est le social parce que c'est le champ d'expertise du CRDS. Donc, OK, c'est un pilier du développement durable, mais plus spécifiquement, comment on le définit? Nous, au CRDS, la définition qu'on utilise, c'est celle-ci. Le développement social vise à améliorer les conditions de vie, favoriser l'inclusion sociale, réduire les inégalités et renforcer les potentiels individuels et collectifs. Donc, on parle autant des personnes que des groupes de personnes, que mon quartier, la ville, le village dans lequel je vis. euh, Tout ça, ça a un potentiel. Comment on fait pour qu'on soit capable de l'exploiter, ce potentiel-là? Et tout ça, c'est grâce à la participation active et intersectorielle d'actrices et d'acteurs communautaires, institutionnels, étatiques, ainsi qu'à l'engagement citoyen. Donc, quand on parle de participation intersectorielle, qu'est-ce qu'on va dire? C'est qu'on va avoir des gens de de différents milieux. Parce que les enjeux sociaux, c'est des enjeux qui sont complexes, qui ont différentes facettes. Donc, on va avoir le plus de points de vue possible pour justement avoir une vision le plus 360 degrés qu'on est capable d'atteindre. Pour se dire les angles morts qu'on a présentement, qui on peut aller chercher qui peut nous amener un éclairage là-dessus. Et quand on parle d'acteurs étatiques, ben, je pense notamment, là vous allez peut-être dire, hey, c'est un peu gros comme mot étatique, mais je pense notamment à nos différents paliers gouvernementaux, dont nos conseils municipaux, qui sont euh, nos gouvernements de proximité. Fait que là, vous me dites peut-être, OK, ben, tu sais, je comprends, mais c'est encore un peu flou, là. Tu sais, c'est large. C'est vrai que c'est très large, mais voici quelques exemples de thématiques qu'on traite quand on parle de développement social. Donc, on va parler d'habitation et de logement. On va parler de services de proximité. On va parler de transport collectif, de sécurité alimentaire, de lutte contre la pauvreté, de participation citoyenne. Donc, je suis certaine que c'est tous des enjeux dont vous vous sentez concerné parce que c'est des enjeux qui sont bien réels et bien présents sur notre territoire. On sait que l'habitation, le logement, on a présentement de la difficulté avec tout ce qui est logement abordable. Services de proximité, bien, on a une population qui est vieillissante au centre du Québec. On est aussi une population qui est beaucoup en milieu rural. Donc, c'est sûr que si je vieillis, je perds ma voiture, j'ai peut-être plus accès à des services de proximité que j'avais auparavant. Comment je fais? Mais là, justement, ça nous amène à la question de transport collectif. Si j'ai pas de voiture, puis que moi, je suis en milieu rural, les services sont en milieu urbain, comment je fais pour me rendre? Donc, c'est un peu toutes ces facettes-là qu'on navigue. Il y a d'autres thématiques qui peuvent toucher le développement social, mais je vous dirais qu'au centre du Québec, du moins, c'est beaucoup autour de ces thématiques-là que ça se concentre dans l'instant présent. OK, donc oui, là peut-être que c'est peut-être un peu plus concret de quoi on parle quand on parle de développement social, mais pourquoi on veut s'en préoccuper? Pourquoi que si je décide de m'engager comme candidate pour me présenter aux élections municipales, pourquoi c'était important, pourquoi c'est pertinent plutôt d'avoir cette lunette-là de développement social? Ben, je vous présente trois raisons ce soir. Il peut y avoir d'autres raisons qui sont bien personnelles à chaque personne. Mais les trois raisons que j'ai envie de vous présenter, c'est d'abord pour répondre aux vrais besoins de la population. Généralement, quand on se présente aux élections municipales, c'est parce qu'on a un véritable désir de faire des changements positifs dans notre communauté. Et si on veut être capable de faire ces changements positifs-là, il faut s'assurer de parler avec notre population puis de comprendre de quoi elle a besoin réellement. Parce que si je n'ai pas une véritable compréhension de la problématique, ben, ça se peut que je tire un peu à côté de la cible. Euh, la deuxième raison, pour bâtir des communautés fortes et résilientes. Tout à l'heure, je parlais d'engagement citoyen dans la définition du développement social. J'ai aussi mentionné la participation citoyenne comme une des thématiques du développement social parce que si on a une communauté qui est tissée serrée, c'est beaucoup plus facile de se remettre de- d'un enjeu. Tu sais, s'il arrive, par exemple, on l'a vécu récemment, il y a des inondations,
Mais si la communauté est tissée serrée et est capable de se mobiliser pour s'entraider, on se remet beaucoup plus facilement d'un défi comme celui-là que si on a une communauté dans laquelle le sentiment d'appartenance et l'entraide n'est pas très présente. Même chose quand on a des communautés qui sont engagées, qui sont motivées à travailler, à prévenir les problèmes. De dire, on va le penser d'avance. C'est aussi beaucoup plus facile d'être résilient parce que au lieu de subir le changement, mais on se prépare et on s'adapte au changement. Et finalement, la dernière raison que je vous présente ce soir, c'est pour prendre des décisions informées. Tout à l'heure, hein, je le disais, les enjeux sociaux qu'on rencontre, c'est des problèmes qui sont complexes et qui ont plusieurs facettes. Et que si on ne prend pas le temps de parler avec des gens qui ont des perspectives différentes des nôtres, on peut avoir des angles morts. Donc, notre décision, elle n'est peut-être pas basée sur toute l'information pertinente. Donc, il y a ce côté-là de oui, se parler ensemble, mais il y a aussi le côté d'aller chercher des données. Maryse n'en a pas nécessairement parlé, mais avec la DS Plus aussi, c'est une des étapes d'aller chercher les données qu'on a. Par exemple, si on se dit, je veux travailler sur l'habitation, ben, c'est quoi le portrait de l'habitation tu sais, dans ma municipalité? Où est-ce que je peux aller chercher ces informations-là? Des fois, on a les réponses, des fois, on ne les a pas. Fait que là, c'est de se dire, bon, mais qu'est-ce qu'on a besoin pour aller chercher l'information dont on a besoin pour prendre la meilleure décision possible. Donc, là, on a vu c'est quoi le développement social, pourquoi c'est intéressant de l'intégrer quand on parle d'engagement municipal, mais c'est peut-être encore un peu flou pour vous de, tu sais, concrètement, sur le terrain, à quoi ça peut ressembler. Bien, ça va souvent prendre la forme de projets, d'initiatives, d'actions concrètes, et je vous en présente quelques-unes ce soir. Donc, j'ai essayé de prendre un exemple dans chacune des MRC du centre du Québec. C'est des exemples parfois qui sont à niveau de petites municipalités, des fois à niveau de MRC. Fait que je vais vous les présenter chacune. Je n'irai pas dans les gros détails de chacune. Vraiment, l'idée, c'est de vous donner une mise en bouche de qu'est-ce que peut être une action en développement social. Je vais commencer avec le dépanneur de Notre-Dame-de-Lourdes. Donc, Notre-Dame-de-Lourdes, c'est une municipalité dans la MRC de l'Érable qui a environ 800 résidents. En novembre 2021, le dépanneur a fermé et la municipalité a décidé de racheter le dépanneur parce qu'il se disait, hey, on a une communauté qui a attiré quand même beaucoup de familles. Puis on n'a aucun restaurant, on n'a pas d'épicerie. Fait que là, si une famille a besoin d'aller s'acheter, une famille ou n'importe qui, là, mais a besoin d'aller s'acheter une pinte de lait, bien, elle doit faire 8 à 10 kilomètres en voiture pour aller acheter sa pinte de lait. Ils trouvaient ça un peu dommage. Donc, la municipalité a décidé de racheter le dépanneur. Il y a eu des rénovations qui ont été faites. Ça a été rouvert en 2022 et c'est maintenant un organisme à but non lucratif là, qui gère le dépanneur. Donc, ça a aussi créé de l'emploi. Là. Il y a quand même eu d'embauche, mais il y a aussi des bénévoles qui sont impliqués là-dedans. Ils font aussi, grâce à ce dépanneur-là, la promotion des produits du terroir. Donc, on voit que ça touche à plusieurs choses. Donc, on a la question, oui, du service de proximité. On a la question aussi de sécurité alimentaire parce que là, on n'avait pas aucun service avec l'alimentation à proximité. Mais on a aussi un côté sentiment d'appartenance à la collectivité puisque c'est un endroit où est-ce que ça se veut accueillant, qu'on est accueilli comme des bons voisins quand on vient au dépanneur. Ensuite, si je prends un autre exemple, il y a le transport en commun et adapté de la MRC Nicolet-Yamaska qui s'appelle Billy. C'est un projet qui est né justement de la concertation du milieu qui disait, bon, il y a vraiment un besoin en matière de transport collectif. Et ça a connu une belle croissance. Là, je vais vous donner quelques chiffres. Dans le fond, si on regarde en 2023, il y avait eu 12 000 déplacements pour le volet transport collectif. Et en 2024, on a presque doublé, c'est près de 23 000 déplacements qui ont eu lieu en 2024 pour le transport collectif. Et à ça s'ajoute 11 000 déplacements pour le transport adapté en 2024. Donc, il y a vraiment eu quelque chose qui a été mis en lumière de dire, hey, il y a un enjeu à ce niveau-là, il faut développer quelque chose. Et même pour ce qui est parce qu'on sait que Nicolet-Yamaska, on est sur la rive sud de Trois-Rivières et qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont étudier
au Cégep de Trois-Rivières. Donc, ils ont aussi mis en place une passe pour les étudiants du Cégep de Trois-Rivières. Et c'est ça, en 2023, ils avaient eu 864 utilisations. Et en 2024, mais il était rendu à 1836 déplacements. Donc, ils voient qu'il y a, au début, il y en avait un peu moins parce que les gens ne connaissent pas le service. Il y a peut-être, l'habitude n'est pas créée. Il y a peut-être des appréhensions aussi de comment ça va fonctionner. Mais là, on voit que les gens commencent à s'approprier le service et l'utilisent de plus en plus. On a Innovabitat Drummond, qui est une association entre la ville de Drummond, l'Office d'habitation et des jardins. Donc, c'est un projet où est-ce qu'ils vont construire du logement abordable, mais aussi acquérir des bâtisses déjà existantes. Donc, c'est des bâtiments qui ont besoin d'un peu d'amour. Ils vont les rénover. Mais sans augmenter les loyers des personnes. Donc, c'est une manière de sortir du logement du marché spéculatif. Un autre exemple, on a le projet Moi, je m'implique dans la MRC de Bécancour qui est porté par le Centre d'action bénévole de Bécancour. Donc, là, on parle d'une tournée de souper citoyen pour un peu aller stimuler la fibre bénévole, d'implication citoyenne, parce que suite à la pandémie, il y a une baisse de participation. Donc, l'idée, c'est de créer cette étincelle-là de nouveau pour que les gens s'impliquent davantage. Et finalement, ben, un exemple qui est tiré de la ville de Victoriaville. La ville de Victoriaville a plusieurs politiques sociales, mais je vous ai pris une action parmi tout ça pour donner un exemple que ça n'a pas besoin nécessairement d'être toujours des grosses actions, mais par exemple, d'offrir des services d'accompagnement pour apprendre à utiliser les services numériques de la ville. Donc, si j'ai besoin si je veux m'inscrire à une activité du centre communautaire, mais il faut que je le fasse en ligne, je ne sais pas comment faire, mais il y a de l'accompagnement qui va être offert aux personnes pour les aider à ce niveau-là. Donc, ça, c'est quelques exemples de quand on parle de développement social, bien ça, c'en est tout des exemples d'actions en développement social. Donc, maintenant, je vais aller rapidement sur le CRDS. Donc, on a une table de concertation en développement social. Notre but, c'est vraiment de rallier les expertises de tous nos membres. Donc, on a une vingtaine de membres pour justement comprendre les enjeux régionaux et favoriser des stratégies là, pour accroître le bien-être collectif. On travaille en étroite collaboration avec les démarches locales en développement social dans chacune des MRC. Euh, je ne vais pas aller dans le détail considérant le temps, mais c'est ça. Sachez que chaque MRC a une démarche locale. Si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter à la suite de la présentation. Donc, simplement vous nommer que c'est ça. Dans la MRC d'Arthabasca, c'est en développement. Nicolet-Yamaska, c'est le noyau. Dans l'érable, on a le comité stratégique de développement social. Dans la MRC de Drummond, le phare. Et dans la MRC de Bécancour, le comité de développement social et collectif. Donc, chacune de ces démarches-là est à un niveau de maturité différent et dans une étape différente de son processus. Mais si ça vous intéresse d'en apprendre davantage sur la démarche dans votre MRC, faites-moi signe. Ça va me faire plaisir de vous en parler plus en détail. Maintenant, c'est ça. Je suis allée vite sur le CRDS, qui on est, mais je voulais arriver à ce que je juge peut-être le plus pertinent pour vous ce soir, c'est les ressources qui pourraient être intéressantes pour vous. Donc, je vous parle en premier lieu de notre site web, crdscq.com. Donc, sur notre site web, vous allez trouver des publications qui ont été réalisées par le CRDS. Donc, on a un guide sur comment réaliser un projet concerté. On a participé à la réalisation de 2 études sur l'habitation et le logement. Donc, on a un portrait de la situation qui a été réalisé là, l'année dernière. Il y a des fiches synthèses par MRC là, pour l'état de la situation dans chacune des MRC qui a été produite. On a aussi réalisé une mise à jour du portrait Centre du Québec là, dans le cadre un peu plus comme de la lutte contre la pauvreté. Donc, c'est quoi les données qu'on a par rapport à ça dans la région? On recense aussi divers portraits de d'autres organisations. Donc, par exemple, justement, on a des études qui ont été réalisées par la Table du mouvement des femmes qui se retrouvent là par le ministère des Affaires municipales. Donc, tout ce qu'on trouve qui a rapport avec le Centre du Québec, qui a des données, qui a un portrait qui a été réalisé, on va le mettre là. On a aussi un calendrier d'activités qui peut être intéressant pour vous. On a aussi le monmilieudynamique.com. Donc, Mon Milieu Dynamique, c'est un projet pilote qu'on a réalisé où est-ce que 5 municipalités ont été accompagnées pour intégrer la participation citoyenne dans un projet de revitalisation. Et suite à cette première phase-là, il y a des outils qui ont été développés
et une formation aussi qui va être déployée là, l'automne prochain à la suite des élections municipales sur ben, comment on fait concrètement pour intégrer la participation citoyenne dans une démarche municipale. Et si vous êtes curieuse, ben, il y a déjà 6 capsules vidéo là, qui sont disponibles dans le cadre de cette formation-là sur le monmilieudynamique.ca. On a aussi le rsac.com qui est pour le réseau pour la sécurité alimentaire au Centre du Québec. Donc là, on publie tout ce qui est actualité en lien avec la sécurité alimentaire, tout ce qui est financement aussi disponible pour des projets en sécurité alimentaire se retrouve sur ce site web-là. Et je vous invite également à aller consulter la cartographie des initiatives en sécurité alimentaire. Ce n'est pas une cartographie qui est exhaustive, mais ça va quand même vous donner une idée de qu'est-ce qui se fait dans la région en matière de sécurité alimentaire. Et pour terminer, ben, il y a les Alliances pour la solidarité. C'est quoi ça? C'est un programme d'aide financière que le CRDS coordonne pour financer des projets concertés de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Je ne vous donnerai pas plus de détails ce soir. Ce qui est important de retenir, c'est que c'est des projets concertés. Donc, ça ne peut pas être n'importe qui arrive avec un projet qui lui dit, moi, je veux déposer un projet. Il y a un processus à suivre pour que le projet soit considéré comme concerté. Si c'est quelque chose qui vous intéresse d'en apprendre davantage, je vous mettrai en lien avec ma collègue qui s'occupe de ce dossier-là. Donc, c'est ce qui conclut pour ma présentation. Je vous invite, en terminant, d'aller nous suivre sur nos différents réseaux sociaux et à vous abonner à notre infolettre pour suivre les actualités là, du CRDS. Donc, elle n'est pas très active en ce moment, mais c'est quelque chose dans la prochaine année qu'on veut mettre davantage, d'avoir plus de publications pour vous tenir informés de ce qui se passe dans la région en matière de développement social.